personne ne les a enlevés. Non. Non. Ce n'est pas vous, docteur. Non. De quoi Madame Rogers est-elle morte? Je n'en ai pas la moindre idée. Lui avez-vous donné un médicament? Oui, un très léger sédatif. Était-ce une trop grosse dose? Miss Clayton, je vous ai déjà demandé de ne pas sombrer dans l'hystérie. C'est comme le poème. Vous ne voyez donc pas que c'est le poème? 10 petits soldats s'en furent dînés. Le premier boit à s'en étouffer. Le deuxième s'endort à jamais. Il n'en reste que 8. Il y avait 10 soldats. Nous étions 10 invités. À présent, nous sommes 8. Ah, général! Général, avez-vous touché aux statuettes? Quoi? Les statuettes, les avez-vous déplacées? Bon, voyons, bien sûr que non. C'était peut-être vous, Miss Clayton. C'est vous qui l'avez remarqué. Bien sûr que non. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Pour être le centre d'attention, vous aimez attirer l'attention. N'importe quelle attention. Mais de quoi Et parlez-vous? si nous déjeunions tranquillement? C'est absolument affreux ce qui est arrivé à Madame Rogers. C'était une excellente cuisinière. Quel dommage. Cet œuf a-t-il bien été cuit 4 minutes? Oui, madame. Rogers, avez-vous déplacé 2 de ces statuettes? Non, mademoiselle. Mes condoléances, monsieur Rogers. Savez-vous à quelle heure doit passer Naracotte? En milieu ou en fin de matinée, monsieur. Sa ponctualité laisse parfois à désirer. Désirez-vous autre chose? Non, merci Rogers, merci beaucoup. Tony Marston était jeune et en bonne santé. Il n'est pas mort parce qu'il a pris un stimulant. Il a peut-être été empoisonné et on a peut-être administré une trop grosse dose à Madame Rogers. Quel médicament avez-vous dans votre sacoche, docteur? Et pourquoi l'avez-vous apporté? Vous êtes invité, vous n'êtes pas au travail. Justement, si, je suis au travail. J'essayais de maintenir un semblant de discrétion professionnelle, mais bref, passons. Madame Onim souffre de névrose féminine. Je suis spécialiste des troubles nerveux chez la femme. Monsieur Onim m'a engagé en qualité de médecin pour que je m'occupe de sa femme. Vous avez raccroché le scalpel, docteur? Oh, mais les gens ne meurent pas comme ça, subitement, sans raison. S'ils meurent, c'est forcément parce que quelqu'un leur a fait quelque chose. Je vais fouiller votre sacoche. Je vous interdis de toucher mes effets personnels. Et 6 mois, je m'en chargeais. Vous n'allez pas fouiller mes affaires comme si j'étais un vulgaire criminel. Et si le général l'accompagnait? C'est un homme respectable. Très bien. Mais tant que vous y êtes, pourquoi ne pas fouiller les affaires du juge Wargrave? Je sais où je vous ai vu, ça me revient. Au cabinet juste en dessous du mien, sur Harley Street. Chez un collègue spécialiste du cancer, c'est là que je vous ai vu. Si quelqu'un a de puissants antidouleurs et des sédatifs dans ses affaires, c'est le juge Wargrave. Est-ce que c'est vrai, monsieur le juge? J'ai eu quelques petits problèmes de santé, oui, c'est vrai. Vous devriez avoir honte, docteur. Fichez-moi la paix, c'est votre faute. Général, allons-y. Des calmants et de légers sédatifs. Comme je l'avais dit. Dosage ordinaire. Rien de spécial. Mon opération s'est déroulée à merveille. Tout ceci, la maison et cette île, était censé être le lieu de ma convalescence. De l'air marin, du calme et du repos. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Voilà qui conclut notre affaire. Vous rigolez ou quoi? Pourquoi elle y échapperait? L'égalité homme-femme. Voyons ce que vous avez là-dedans. Docteur Armstrong, maîtrisez-vous, s'il vous plaît. Mais pour qui vous prenez-vous? Je suis médecin et vous n'êtes qu'une secrétaire. Quelqu'un les a déplacées. J'en suis certaine. Elles n'ont pas disparu toutes seules. Vous avez vraiment tué tous ces hommes? Oui, Miss Clayton, j'ai tué tous ces hommes.
Et d'autres encore. Pourquoi? Ça m'avait paru judicieux, à l'époque. Ils avaient quelque chose que je voulais, en l'occurrence des diamants. Qui valaient plus que quelques vies. Et vous? Vous, que vouliez-vous? J'ai failli mourir noyée. J'ai causé la mort du petit garçon dont j'avais la garde, et il ne se passe pas une minute sans que je regrette ce que j'ai fait. Pourquoi pas vous? Je sais qui je suis, moi. J'ai toujours su que mes actes me rattraperaient un jour. Et ce jour est arrivé. Et à tes mains qui me caressent, et quand tu entres en moi, je pense à tes lèvres sur mon corps et je ne peux pas supporter que tu sois loin de moi. Je tremble, je brûle, je meurs d'envie de toi, mon chéri. Et j'ai honte d'être aussi cruelle envers ce pauvre John. Mais chaque jour, mon cœur ne bat plus que pour toi, Henry. Je t'aime. Je t'aime. Je suis à toi. Les hommes sont prêts à donner l'assaut, mon général. Le moral est plutôt bon. Attendez, permettez-moi. Henry. Vous avez été un très bon ami pour ma femme, comme pour moi. Peut-être pourriez-vous m'appeler John. Merci, John. Madame Rogers et moi-même avons passé une semaine ici sans croiser personne. Seulement Naracotte pour les livraisons, monsieur. Lombard. Où est-ce que vous allez? Nous attendons tous sagement l'arrivée d'Anders Norman Anonyme. Et s'il était là depuis le début, il pourrait se planquer n'importe où. Je vous accompagne. Je t'en prie, allez, je t'en prie. Mais calme-toi, putain. Calme-toi, 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 du calme. Alors là, vous êtes dingo, mon vieux. Personne ne pourrait se cacher là-bas.
Vous n'avez jamais eu le sentiment d'être traqué, Joufflu? Arrêtez de m'appeler comme ça, je ne suis même pas gros. Et non, jamais. Vraiment? Ce monsieur Onim, nous ignorons qui il est. Mais lui en sait beaucoup sur nous. En tout cas, pas sur moi. Edward Lendor était un dégénéré, c'était un pédéraste. Il est tombé dans les escaliers qui menaient à sa cellule. Vous ne l'avez jamais touché. Plutôt mourir que de m'approcher d'un de ces pervers. Allez, Joufflu, tunnel! Général, est-ce que votre valise est prête? Elle est morte. De la grippe espagnole, à la fin de la guerre. Qui ça? Ma femme, Leslie. Après tout ça, elle meurt de la grippe espagnole. Comme tant d'autres. J'aurais dû me retirer comme un gentleman et les laisser vivre leur amour. Vous devriez revenir avec moi, Général. Vous n'avez pas préparé votre valise et nous voudrions partir dès que Monsieur Narakot arrivera. Narakot ne viendra pas, vous savez. D'ailleurs, personne ne viendra. Nous ne quitterons jamais cette île. Pour nous, c'est la fin. C'est un soulagement de savoir que c'est la fin, que tout est terminé. Vous ne le comprenez pas pour l'instant, mais vous le comprendrez quand l'heure viendra. Je crois que vous vous trompez, Général. Le bateau va venir nous chercher et nous vous attendrons. Ah, Miss Clayton. Vous tombez à pic. Apportez donc quelques chaises. Vous serez gentille. Qu'est-ce que vous faites? C'est un peu tôt pour picoler. La matinée a été éprouvante. Hé, il est en bas, ce salopard. Je l'ai entendu. Quel salopard? Onim. Je l'entends qui s'agite et qui brasse. Dans la chambre de Marston. Qu'est-ce que vous faites là? Un lit de camp. Nous cherchions un endroit où l'entreposer. Un jeune homme ne regarde pas sous son lit. Mais pourquoi voulez-vous un lit de camp? Qu'est-ce que vous fabriquez? Je ne peux plus dormir dans ma chambre, monsieur. Ma femme. Oui, évidemment, bien sûr. Je dois trouver un autre endroit où le monter. Mais pourquoi faire puisqu'on s'en va? Vous, peut-être, mais moi, c'est mon travail. Sans l'accord de mon employeur, je ne peux aller nulle part. Votre employeur? Votre employeur est un cinglé? Peut-être, mais en attendant, je n'ai pas d'autre endroit où aller. Bon, très bien. Continuez, Rogers.
Vous saviez qu'il avait une arme? Non. Arrêtez si vous voulez. Monsieur Naracotte est un homme raisonnable. Il viendra nous chercher. Je dois dire que je comprends mieux à présent pourquoi vous enseignez dans un établissement aussi médiocre. Je veux simplement dire que la plupart des écoles refuseraient d'être impliquées dans une enquête. Ce n'est pas une accusation. Nous en avons assez entendu comme ça. En effet, oui. Plus qu'assez. Et à part l'ignoble monsieur Lombard, les Rogers, que je trouve parfaitement louches, et ce dépravé d'Anthony Marston, ce ne sont que des mensonges. Les gens n'ont fait que leur devoir. Tout comme moi, d'ailleurs. Tout comme vous. Mais vous n'avez rien dit hier soir. Pas devant ces messieurs. Béatrice Taylor était ma bonne à tout faire. Une enfant non désirée, puis abandonnée. Comme beaucoup durant la guerre. Je pensais que c'était une jeune fille simple, honnête et vertueuse. Je lui enseignais les travaux d'aiguille. Nous coulions des jours paisibles. Puis elle s'est retrouvée dans une situation embarrassante. Au bout de quelques mois, elle a rejoué ce que sa débauchée de mère avait fait avec elle. Elle m'a supplié de l'aider. Naturellement, et comme la bonne morale l'exigeait, j'ai refusé. Je vous en prie, Miss Brent. Je vous en supplie. Pardon. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est morte. Elle s'est jetée sous un train. Elle s'est suicidée? On en parlait même dans le journal local. Ils en ont fait une espèce de tragédie larmoyante et pleine de bons sentiments. Mais elle vous a supplié. Si vous l'aviez aidée, elle n'aurait C'est pas... sa faiblesse de caractère qui a guidé ses actes. Pourquoi devrais-je me le reprocher? Demandez à Rogers un peu de thé. Du citron, pas de lait. Il nous fait tourner en bourrique, je vous dis. Un homme adulte qui se cache et qui joue à faire peur, c'est grotesque. Peut-être, mais c'est du cyanure qu'on a donné à Marston. N'est-ce pas, Joufflu? Du cyanure? J'en suis pratiquement certain. Pratiquement certain, ce matin vous en étiez convaincu. Clayton, pour le cyanure. J'en mettrai ma main à couper. Non, ce n'est pas le genre, je crois pas. Oh, si c'est le genre, croyez-moi. Qu'est-ce que vous pensez du vieux? Le général? Les hommes qui reviennent du front sont très dangereux. Ils ont tous des trous plein la caboche. C'est ça, alors autant fouiller tout le monde dans ce cas-là. Cette vieille bigote de Miss Brent, et tant qu'on y est, pourquoi pas Wargrave? Quoi, le juge? Il en a envoyé des dizaines à la corde. Quand il condamnait, c'était souvent à mort. On dit même qu'il assistait à toutes les exécutions qu'il prononçait. Joufflu, depuis ce matin, vous regardez Armstrong de travers, et là, tout d'un coup, c'est tout le monde qui devient suspect. C'était vous l'idée du juge. Joufflu, je plaisantais. Monsieur Onim est sur cette île, et j'ai bien l'intention de le trouver. Ne faites pas attention à ce qu'il vient de dire. Tout ce qu'il veut, c'est remuer la merde. Eh bien, moi aussi, je peux la remuer, la merde.
regardez pas. Est-ce qu'il a été assassiné? Franchement, ça ne ressemble pas à un accident. C'est un meurtre. Il m'a dit que personne ne viendrait nous chercher. Il m'a dit que c'était la fin pour nous. Miss Clayton? 8 petits soldats dans le Devon faisaient la fête. L'un d'eux voulut y demeurer, ne resta plus que 7. Comptez-les, monsieur le juge. Comptez-les, je vous en prie. S'il vous plaît! Rentrez à l'intérieur! S'il vous plaît, venez! Je vous tiens. Ça va aller, ne vous en faites pas. Je vous avais dit qu'Onim était sur l'île. Et comment avez-vous su? L'instinct. On doit réfléchir calmement. Procéder par étapes. Qui est ce Onim? Et Madame Onim, sa femme? Je pense qu'elle n'existe pas, Madame Onim. Nous devons tous avoir quelque chose en commun. Quelqu'un qui nous connaît tous. Mais c'est impossible, voyons. Je comprends comment je pourrais croiser le chemin d'un médecin, d'un juge, mais d'un individu comme Monsieur Lombard. Et pourtant nos chemins se sont bien croisés, non, Miss Brent? Monsieur Lombard, Blore m'a dit que vous aviez un revolver. Oh, joufflu. Pourquoi avez-vous une arme? Il a une arme? Je l'ai toujours avec moi. On m'a laissé entendre qu'elle pourrait m'être utile. Mais qui vous a dit ça, Monsieur Lombard? Mon client a besoin d'un homme capable de gérer les situations délicates. Qui est votre client? Monsieur Onim, Anders Norman Onim. Jamais entendu parler. Mais lui a entendu parler de vous. Audrey, la boîte. J'imagine que c'est dangereux. Mon client pense que cela pourrait rapidement dégénérer. Je vois. Et comment Monsieur Onim souhaite-t-il que je procède? Il fait confiance à votre jugement. Mais il vaudrait mieux vous munir... Me munir d'une arme. J'ai compris. C'est l'homme qui m'a contacté pour le poste chez Madame Onim. Isaac Maurice Assaut. So. J'ai été invité ici par les Onim, que je ne connaissais pas, pour y retrouver une amie commune, Madame Culmington. Dans un cadre reposant, disait la lettre. L'enveloppe avait été postée à Londres dans le quartier de Soho. Le royaume de la dépravation. Un repère pour les impies et les pécheurs. Et vous, pourquoi êtes-vous ici, Miss Brent? J'ai reçu une lettre de Madame Onim. Elle était très intéressée par mon travail.
l'éducation morale des filles de basse condition. Si on ne leur inculque pas la pudeur et la vertu, la société sera bientôt submergée par des hordes d'enfants non désirés, qu'il faudra bien nourrir. Elle voulait apporter son soutien à ma cause. Blore, J'ai reçu une lettre de la part de Monsieur Onim. Il était impressionné par ma réputation au sein de la police. Il me disait que si je pouvais me libérer pour passer quelques jours ici, histoire de veiller au grain, il me rétribuerait généreusement. Veiller au grain, mais pourquoi? Il disait que quelqu'un serait présent sous une fausse identité, et il m'a transmis une liste d'invités. Vous tous. Il y avait tous vos noms. Mais ce qu'il avait oublié de me dire, c'est que Lombard aurait une arme. Est-ce que c'est la voix de Monsieur Onim sur le disque? Quelqu'un le reconnaît? Faudrait voir à pas oublier l'arme dans l'histoire. L'Irlandais qui est assis là-bas porte une arme, nom de Dieu. Cessez de blasphémer. Donnez-la moi. Allez, remettez-moi votre arme, Monsieur Lombard. Hors de question. Je pourrais vous la prendre. Essayez toujours. Est-ce qu'Isaac Morris est Monsieur Onim? Non. Si ça avait été ce gros porc, il ne m'aurait pas échappé. Les Juifs. Chaque fois qu'il y a un problème, des Juifs en sont à l'origine. je viens de remarquer une chose dont j'aurais dû m'apercevoir bien avant. Monsieur Anders Norman Onim et Madame Alvina Nancy Onim, soit. A.N. Onim. Anonyme. C'est peut-être une énigme. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que Monsieur Lombard a raison de croire que le tueur se trouve sur cette île. Et il se mouille les bottes là dehors. Le tueur n'est pas là dehors. Le tueur est ici. C'est l'un d'entre nous. Mais nous ne nous connaissions pas avant de venir ici, alors pourquoi? Jamais je ne pourrais être capable de tels actes. Tout le monde en est capable, Miss Brent. C'est ce que 40 ans de justice pénale m'auront enseigné. Rogers. Ça recommence la grande parade des suspects. Vous verrez ce que je vous dis, Rogers. Ce type n'est pas net. Toujours en train de rôder. Et ses allées et venues pendant le dîner? Il aurait eu le temps de mettre quelque chose dans le verre de Monsieur Marston. Je l'ai entendu demander à Madame Rogers de se taire. Eh bien, elle s'est tue pour de bon. C'est lui qui déplace les statuettes. Mais le général, nous tous, cette maison, ce disque, pourquoi? Rogers est un vrai fourbe. Ça se voit sur lui, comme le nez au milieu de la figure. Il faut qu'on le surveille. Le peu de respect que j'avais pour le travail de la police s'est évaporé à la seconde même où je vous ai rencontré, Joufflu. Si vous m'appelez encore une fois comme ça, Lombard, je vous jure... Que quoi? Je vous le dis. Quelqu'un veut nous éliminer un par un. Il y a quelqu'un d'autre sur cette île. Et quand je l'aurai trouvé, j'en ferai mon numéro 22, avec une balle entre les deux yeux. Oh, bon sang. Comment pouvez-vous dire ça sans frissonner? C'est tout simple, j'ouvre la bouche et les mots sortent. Je vais voir ce que je peux préparer pour le souper. Il reste du foie et des rognons, peut-être une petite tourte, avec un bon jus de viande. Oui, ce sera parfait, Rogers. Merci. Merci, Rogers. Je peux vous dire que je suis pas prêt d'y toucher à sa tourte de rognon. Eh bien, bonne nuit. Ayons foi en Dieu. Mais peut-être devrions-nous aussi nous enfermer à double tour.
Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans 2 verres pâturages. Il me mène à des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Obscur où plane l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu seras près de moi. Je ne craindrai aucun mal. Je ne craindrai aucun mal. Je ne craindrai aucun mal. Oh, oh. Un café. Je l'ai cherché. Et je l'ai trouvé comme ça. Ce n'est pas moi. Je voulais juste un café, bon sang. Ce n'est pas moi. Il a passé la nuit ici. 7 petits soldats coupaient du bois pour le feu. L'un se coupa en 2, n'en resta plus que 6. Elle a raison. C'est le poème. Mais c'est fini, Monsieur Onim l'anonyme, parce que ces petits soldats près d'une ruche faisaient un jeu. Une abeille pique à l'un d'eux, n'en resta plus que 5. Mais il n'y a pas de ruche ici, il y a encore moins d'abeilles. Donc qu'est-ce que vous allez faire, Monsieur l'anonyme? Vous êtes foutu, foutu. Nous allons nous habiller. Nous allons tous nous habiller. Et je vais préparer du café. Miss Brent, vous venez? Oui. Il faut qu'on trouve quelque chose pour l'emballer, sinon ces tripes vont se répandre partout. Un peu de café? Nous n'avons plus de lait, malheureusement. Est-ce que cette personne a l'intention de tous nous tuer? J'en ai bien peur, oui. J'ai perdu une pelote de laine. Et cela m'angoisse terriblement, c'est absurde. Ce n'est que de la laine. Si fatiguée. Buvez votre café, Miss Brent. Je vous apporte une chandelle pour y voir clair. C'est très gentil.
Je vous en rapporte. Monsieur le juge, je voudrais vous demander pardon pour avoir exhibé votre maladie d'une manière aussi ignoble. Nous sommes tous un peu à bout de nerfs. C'est bien normal. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des autres? Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Je ne fais confiance à aucun d'eux. Blore, Lombard, ce salopard, Claythorne, Miss Brent et son obsession du péché. Mais vous et moi, nous avons l'esprit vif. Nous sommes de brillants cerveaux. Nous devrions nous allier. Très bien. D'accord. Oh, bon sang. Tenez, tenez. Merci. Me baver dessus comme un enfant de 2 ans. Miss Clayton prépare le café. Il faut la surveiller. Allez. Vous faites l'escalier. Et moi, je vais aller ramasser les boyaux. Vous permettez? J'aime assez les tâches ménagères. C'est très apaisant. Normal. C'est vrai. Je reviens dans 1 minute. Je vous en prie.
Une abeille piqua l'un d'eux. N'en resta plus que 5. Puisque Rogers n'est plus là, je vais m'occuper du déjeuner. Je pourrais manger un cheval. Ne me dites pas que vous avez faim. Mais c'était du travail. S'occuper de Rogers, et c'est vous qui vouliez déjeuner. Parce qu'il est midi et parce qu'il faut bien manger. Mais pas parce que j'ai faim. Comment pouvez-vous avoir faim? Ça suffit. Vous, qu'est-ce que vous insinuez? Avec vos remarques médisantes, je n'ai rien fait du tout. Je n'ai rien à voir dans cette histoire. Ce n'est pas parce que j'ai dit que j'avais faim. Oui, j'ai faim, et alors, ça ne prouve absolument rien. Je vais mettre des vêtements propres. Depuis ce matin, à trimballer Rogers, à vider des boyaux, sans même une tasse de thé pour me rincer le gosier, et vous me regardez comme si... se calme. Vous êtes sacrément gonflé. Mais vous allez trop loin, sale petite peste. Ne descendez surtout pas toute seule. Pas avec ces deux-là. Quoi, Wargrave et Armstrong? Vous attendez que je vienne vous chercher. Le tiroir était fermé, ce qui veut dire qu'il doit y avoir un passe-partout. Rogers devait avoir un passe-partout. C'est vous qui avez remonté le corps, non? Et vous qui l'avez découvert. Ou peut-être pas. Quand vous pleurnichiez comme une bonne femme, c'était votre petit numéro d'acteur, pas vrai? Je n'ai rien fait à Rogers. Et je n'ai pas touché au passe-partout. On ne sait même pas s'il y a un passe-partout ici. Et qui nous dit que le revolver a été volé, que ce n'est pas vous qui l'avez? Pourquoi volerais-je mon revolver? Je ne sais pas pourquoi vous faites les choses, Lombard. Je ne sais pas pourquoi vous avez tué Rogers ou Miss Brent ou MacArthur. Je ne les ai pas Mais tués. ça vous amuserait de nous le faire croire. Comme de nous faire croire qu'on vous a volé votre arme. Armstrong, vous êtes vraiment l'incarnation, le plus parfait exemple de ce que l'on nomme un abruti. Il y a une dame, s'il vous plaît. C'est du bluff. Quoi? Joufflu? Pourquoi voler votre propre revolver? Armstrong n'a pas tort. Des devinettes et des petits jeux pour nous berner, c'est du bluff. Vous étiez le dernier à descendre. Le dernier? Vous avez mis un temps fou à nous rejoindre. Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? Je refuse de le dire. C'est vous qui avez tué Rogers. Vous avez pris son passe-partout, vous êtes allé vous coucher, et quand nous étions tous en bas, vous êtes entré dans ma chambre et vous avez pris mon arme. C'est vous qui avez mon arme, sale fumier. Lombard, pour l'amour du ciel. Je n'ai pas tué Rogers et je n'ai ni votre clé ni votre saleté de revolver. Alors si vous n'étiez pas en train de me voler mon arme dans ma chambre, pourquoi êtes-vous descendu le dernier? Parce que j'étais au cabinet, si vous voulez tout savoir. J'étais constipé. Oh, c'est ça. Allez-y, moquez-vous. Ce n'est pas drôle. J'étais bouché comme un évier. Je suis comme un bœuf là-dedans. Je vous l'ai dit, ce n'était pas moi. Ça aurait pu être n'importe qui. N'importe qui pourrait avoir la clé. Et n'importe qui pourrait avoir l'arme. C'est la seule façon d'en être sûr. Il ne faut pas que vous vous sentiez visé. On y aura tous droit. Pas de clé. Pas d'arme. Eh bien, à votre tour, Miss Clayton.
Bien sûr, j'arrive. Je suis minutieux, c'est tout. Vous aimez bien Oncle Hugo, pas vrai? Oui, c'est vrai. Je suis amoureuse de lui. Je l'aime tellement que j'en ai mal au cœur. Vous êtes bête. Les filles, c'est vraiment très bête. Et je vais me marier avec lui. J'ai entendu maman dire qu'il avait pas l'argent pour se marier. Je trouverai une solution. Si vous vous mariez avec Oncle Hugo... Quand je me marierai avec Hugo. Vous serez ma tante alors? Oui, Cyril. Ta tante Vera. Et on s'amusera beaucoup. À Noël, et puis à tes anniversaires, et pendant les grandes vacances, on fera des pique-niques, des fêtes, du poney. On sera tellement heureux quand on aura tout ça. Pourquoi Lombard ne le fait pas avec nous? Blore et moi avons jugé bon de vous séparer l'un de l'autre pendant quelque temps. Voyez-vous ça, Miss Clayton? Monsieur Lombard. Philippe. Vera. Rien du tout. On va fouiller toutes les pièces de la maison, de fond en comble.